Salut, c'est Muttonheads, bienvenue dans ce 12e épisode de la Minute Geek, avec cette fois-ci une petite présentation du Galaxy Nexus, le dernier Google Phone. On va faire un petit tour bien sûr du téléphone, mais surtout tout ce qui concerne la customisation de l'OS, à savoir Android 4. Voilà, rapidement concernant le téléphone, on voit bien qu'il s'agit d'un téléphone de marque Google fabriqué par Samsung. Un téléphone au design extrêmement plat, assez léger puisqu'il pèse 135 grammes. La coque à l'arrière est une coque souple, donc antidérapante, c'est assez agréable. L'écran lui est légèrement incurvé, donc ça vous permet de poser le téléphone à plat sur une table sans pouvoir rayer l'écran. Et d'ailleurs concernant l'écran, il s'agit d'un écran de type Super AMOLED, donc un écran très contrasté, d'ailleurs on a du mal à le différencier du téléphone. Les noirs sont très noirs. Concernant sa résolution, il s'agit d'une résolution HD, soit 1280 pixels sur 720. Concernant la connectique et les boutons, vous avez sur le côté ici le bouton volume, à l'arrière du téléphone un port micro USB et là une sortie casque. De l'autre côté, vous avez donc le bouton Power et là trois petits picots qui servent en fait tout simplement à recharger le téléphone quand vous le disposez dans le dock officiel. Le haut-parleur du téléphone lui est situé à l'arrière ici même. Vous avez une caméra 5 mégapixels à l'arrière du téléphone avec une flash LED et sur l'avant une autre caméra, ici, une caméra de 1,3 mégapixels. Et pour en finir avec les caractéristiques, vous avez un biprocesseur d'1,2 GHz, 1 Go de RAM, 16 Go pour le stockage. Ensuite vous avez toutes les fonctionnalités telles que l'accéléromètre, le gyroscope, la boussole, un détecteur de proximité et un baromètre. Et vous avez en façade une LED de notification qui se situe en bas du téléphone. Voilà, maintenant on va passer vite fait à la customisation du téléphone. Alors je vais vous présenter ça en trois parties. La première, ça va concerner la ROM, qui est une ROM custom, et qui est basée donc sur la ROM Android Open Kang Project, sous sa version Milestone 5. Ensuite, je vais vous parler du kernel. Alors le kernel, c'est le noyau du système, ce qui vous permet de gérer par exemple la puissance du CPU, ou encore le signal Wi-Fi, ce genre de choses. Et pour finir, je vais vous présenter le launcher. Alors le launcher, c'est le bureau en fait. C'est le bureau qui vous permet de lancer les applications, de mettre vos widgets. Donc ça, c'est complètement customisable. Donc on va commencer maintenant par la partie ROM. C'est parti. Donc on a dans le panneau paramètres, les différents paramètres classiques d'Android, plus un nouveau menu, ROM Control, qui va vous permettre de modifier complètement votre ROM. Donc je vais passer rapidement sur les options, puisqu'il y a beaucoup d'options et je ne vais pas avoir le temps de tout expliquer dans le détail. Donc nous avons différents onglets, donc général qui va vous permettre de modifier les différentes options comme la densité du LCD, par exemple aussi les fenêtres récentes à l'horizontale plutôt qu'à la verticale. Donc là vous avez les différentes, voilà, là c'est à la verticale, on peut mettre ça de façon horizontale, désactiver certaines animations, etc. Concernant la barre de navigation, donc le menu qui est situé en dessous, vous l'aurez peut-être remarqué, il s'agit des boutons de menu, mais ils ne sont pas physiques, ils sont intégrés dans l'écran. Donc l'intérêt c'est quoi? C'est de pouvoir les modifier à souhait. Donc ajouter de nouveaux boutons, j'en ai ajouté un nouveau moi par exemple, qui est le bouton Power qu'on voit ici à droite. Donc on peut en ajouter, en enlever, on peut les modifier l'ordre, on peut changer bien sûr la couleur des boutons. Ensuite nous avons les options de l'écran de verrouillage. Donc sur l'écran de verrouillage, il est complètement customisable. On peut y ajouter des nouvelles options, comme par exemple des informations telles que la météo, le pourcentage de la batterie, ce genre de choses. Par défaut, on a un délock sur deux paramètres, qui est le délock classique et l'appareil photo. Donc moi j'ai décidé d'en ajouter, voilà, donc il y en a 4 maintenant, comme vous pouvez le voir, qui renvoient vers les SMS, le téléphone, ou l'appareil photo bien sûr. Donc ça c'est complètement customisable, vous voyez, c'est ici, vous pouvez en ajouter. Vous pouvez même en avoir jusqu'à 8. Et puis il y a plein de petites options. Une qui est très intéressante, c'est le fait de pouvoir activer la torche. Donc la torche c'est la LED qui est derrière le téléphone, qui vous sert donc une lampe torche. Donc il suffit de rester en fait appuyé sur le bouton Power quand le téléphone est éteint pour l'activer. Et puis voilà, donc ça c'est les différentes options de l'écran de verrouillage. Ensuite on a une option de menu d'alimentation, donc ça donc ça c'est le menu que vous voyez quand je reste appuyé sur le bouton Power. Voilà, vous avez un menu qui apparaît, et bien on peut le customiser aussi. Donc là par exemple activer la torche, faire un screenshot, ce genre de choses. Donc tout est activable et désactivable ici. Ensuite Wither, donc ça c'est
un onglet concernant la météo. Donc on peut l'activer et donc ça va être en fait visible depuis la barre de notification. Donc la barre de notification là voilà, et donc j'ai voilà, la météo située au-dessus. Donc ça c'est pareil, on peut activer, désactiver. Ensuite, fonctionnalité économie d'énergie. Alors ça je crois que je ne l'ai pas activé parce que j'utilise un autre logiciel. Mais ça va vous permettre tout simplement de gérer un peu l'énergie de votre téléphone. C'est-à-dire que quand il est éteint, ne pas forcément activer les datas, désactiver le Wi-Fi ou ce genre de choses. Désactiver la synchronisation, tout simplement pour économiser un peu d'énergie de batterie. Donc. Ensuite, option de la LED, donc ça c'est pareil, j'utilise un autre logiciel moi qui permet de gérer ça, mais en gros vous pouvez changer la couleur de la LED, de notification, changer aussi la façon dont il clignote, etc. Et maintenant on va passer à la barre d'état. Donc la barre d'état, c'est donc la fameuse barre de notification qui est en haut. Donc on a différentes options en général, donc voilà, on peut changer la transparence, comme masquer les interrupteurs. Donc là oui, effectivement, moi j'ai masqué les interrupteurs par défaut. Alors pour les activer, il suffit de rester appuyé sur le petit bouton paramètres qui est ici. Et vous avez différentes options rapides, donc comme activer le Wi-Fi, le GPS, le mode avion, ce genre de choses. Donc on peut avoir le menu tout le temps présent, on peut aussi le désactiver, c'est très customisable. On peut aussi changer son apparence, c'est-à-dire avoir seulement des icônes, ou du texte, ou ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, puis aussi bien sûr, je ne sais pas si vous avez vu, on a une petite barre qui permet de modifier la luminosité de l'écran. Donc voilà, là je suis en automatique, mais vous avez cette barre que vous pouvez modifier. Ensuite, on va passer sur le prochain onglet qui est l'onglet interrupteur. Donc c'est justement le fait de pouvoir modifier les différents interrupteurs. Donc style d'interrupteur, non, ça c'est pas ça, interrupteur activé. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai activé moi. Donc l'auto-rotation, le Bluetooth, le GPS, le Wi-Fi, le mode avion et la torche. Mais on peut activer plein d'autres choses, hein, comme la synchro, si on veut activer le mode vibreur, ou couper le son de tout le téléphone, etc. Donc on peut tout activer. Et on peut aussi changer la position de la barre de luminosité qui était donc ici. Voilà, qui est donc en haut, on peut la mettre en bas, on peut la poser à différents endroits. Ensuite on va passer à l'horloge, donc là c'est pareil, on peut changer le style de l'horloge, donc changer la couleur de l'horloge, la placer au milieu comme j'ai fait, ou à droite ou à gauche, enfin, on peut changer différentes options. La batterie c'est pareil, on peut changer l'icône batterie qui est ici. Donc moi j'ai mis un petit, le circle mode, c'est-à-dire que c'est une petite batterie en forme de cercle avec le pourcentage à l'intérieur. Mais on peut avoir l'icône simplement comme par défaut, ou l'icône avec du texte, voilà, avec le pourcentage de batterie. On peut modifier ça, et bien sûr on peut aussi ajouter la barre de batterie. Alors ça c'est une nouvelle fonctionnalité, ça vous ajoute tout simplement une ligne, alors vous pouvez la mettre en haut, vous pouvez la mettre en bas, qui indique en fait le pourcentage de batterie. On peut changer sa couleur, voilà, ça peut être utile aussi. Ensuite nous avons le signal, donc ça c'est pareil, c'est la customisation des icônes de Wi-Fi ou 3G. Voilà, on va passer maintenant sur le kernel. Le kernel, comme je vous l'ai dit, c'est le noyau du téléphone. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un téléphone plus ou moins fluide, ou aussi un téléphone qui ne va pas trop consommer de batterie. Pour ça, eh bien, c'est assez simple, hein. Donc là aujourd'hui, moi je suis basé sur le kernel de Franco, la version 169. Donc c'est une version nightly, c'est une version bêta. Donc avec cette option, avec ce kernel, j'ai différentes options. Notamment, je peux overclocker mon téléphone, donc changer sa fréquence maximum. Comme je peux aussi changer sa fréquence minimum, et après modifier le governor. Le governor, lui, c'est ce qui permet en fait de passer de la fréquence haute à la fréquence basse. Il y a différentes techniques qui sont plus ou moins agressives. Donc par exemple, si vous voulez un téléphone puissant, vous pouvez utiliser le mode performance. Et puis il y a des modes, comme par exemple le mode conservatif, voilà, qui va être beaucoup plus souple et qui va essayer d'économiser de la batterie. Ensuite, donc on a différentes options, comme par exemple on peut changer le voltage du CPU, comme on peut changer le voltage de la puce graphique, ce genre de choses. Donc on peut la baisser le voltage pour économiser un petit peu d'énergie. On a d'autres options intéressantes, comme par exemple passer le téléphone sur un simple cœur plutôt qu'un double cœur, parce que le téléphone c'est un double cœur 1,2 GHz. Donc pour gagner de l'énergie, on peut le passer en simple cœur.
On a différentes options intéressantes aussi, du style Enable Fast USB Charge, qui va vous permettre de recharger votre téléphone de façon beaucoup plus rapide en le branchant sur un PC. Voilà, puis après voilà, des petites options aussi sympathiques comme modifier la puissance du son, ce genre de choses. Et surtout, cette partie qui est très intéressante, c'est le Color Control. Alors pourquoi c'est très intéressant? Le téléphone est basé sur un écran Super AMOLED. Alors l'intérêt du Super AMOLED, c'est d'avoir un noir bien noir. Donc je pense que là, vous pouvez peut-être le voir à l'écran. Le noir est bien noir. C'est-à-dire on a du mal à différencier, vous voyez, le menu, les boutons de menu avec le téléphone. C'est ça qui est assez sympa. Mais l'équilibre des couleurs n'est pas très bon sur ces écrans. C'est-à-dire que soit le blanc va tirer sur le jaune, soit sur le rouge. Enfin, ça dépend en fait des écrans, puisqu'ils sont vraiment tous calibrés d'une façon différente. Il n'y a pas un écran AMOLED qui est identique. Alors, l'intérêt de ce menu, c'est de pouvoir complètement modifier la balance des blancs. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ça va vous permettre d'avoir un blanc, un noir bien noir, des couleurs correctes. On peut modifier ça avec ce menu, et ça c'est vraiment très bien parce que c'était vraiment un des gros soucis que j'avais sur le téléphone. Voilà, maintenant on va passer rapidement sur le launcher. Donc moi j'en ai changé pour le Nova Launcher. Donc le launcher, c'est quoi? C'est ce qui vous permet d'afficher vos widgets, vos icônes, et donc de pouvoir customiser tout ça. Donc aujourd'hui, moi je suis basé sur le Nova Launcher que voilà. Donc c'est la dernière version, la version 1.1.4. Donc on a plein d'options, c'est toujours pareil, et ça va donc ces options, par exemple, on peut modifier l'animation. Donc là, vous voyez, une animation, ce qu'ils appellent eux l'animation cube. Donc, par défaut, c'est pas du tout ce qu'il y a sur Android, hein. C'est complètement modifiable. On va passer par une autre animation, par exemple, moi j'aime bien l'animation rotation, défilement, hop, retournement, et voilà, on a une animation encore différente. Et surtout, comme vous pouvez voir, c'est à l'infini. À l'infini. Oui, parce qu'avant on était bloqué de chaque côté, maintenant on peut tourner à l'infini. Aussi le dock ici avec les raccourcis rapides vers les différentes applications, complètement modifiable. Donc là aujourd'hui j'en ai 7 icônes, alors que par défaut il n'y en a que 5. Et surtout il est scrollable, voilà, donc on peut scroller donc le dock. On peut ajouter jusqu'à 3 pages de dock, je crois. On peut modifier les icônes. Donc vous voyez que les icônes sont complètement, voilà, moi j'ai choisi un style assez épuré avec des icônes blancs. On peut modifier les icônes des applications et on peut aussi modifier les dossiers. Donc il suffit de cliquer là, voilà, vous pouvez modifier son icône. Autre intérêt, quand vous êtes dans un dossier, vous pouvez mettre autant d'applications que vous voulez, ça va scroller maintenant. Donc ça c'est génial parce qu'avant ça ne pouvait pas scroller, on était limité à un certain nombre d'applications. Maintenant on peut scroller. Et autre petite chose intéressante, dans le menu, vous avez ce qu'on appelle gestes et boutons. Donc ça c'est voilà, vous allez voir, c'est assez simple. On peut définir des actions suivant les gestes que vous allez faire sur l'écran. Par exemple, si je décide de descendre le doigt, hop, ça ouvre l'option, enfin l'écran de notification. Si j'utilise mes deux doigts, je descends, je supprime le dock, je remets le dock. Vers le haut, je supprime la barre de notification, je remets la barre de notification. Voilà, il y a plein d'exemples. Si je pince, j'accède à mes différentes fenêtres. Voilà. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. C'est très bien fait, c'est très fluide. Donc le Nova Launcher, il est très bon. Il y a sûrement d'autres options, mais j'ai pas le temps de faire le tour. Donc voilà pour ce qui est de la customisation du téléphone, et notamment d'Android 4.0.4. Et voilà, on a fini notre petit tour du téléphone. J'espère que vous avez trouvé quelques informations intéressantes. Je pense que les plus bidouilleurs d'entre vous ont de quoi s'amuser. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine Minute Geek. Salut!